Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur un jeu vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui Project Hospital, donc mon dernier chouchou en termes de jeux vidéo et notamment de jeux de gestion, puisque vous savez que j'aime beaucoup les jeux de gestion. Et donc évidemment comme son nom l'indique, Project Hospital est un jeu où vous allez gérer un hôpital. Alors j'ai déjà joué à quelques jeux de gestion d'hôpitaux, enfin en fait un seul, c'était Thème Hospital il y a très longtemps. Je ne sais plus sur quoi j'y ai joué, mais ça m'a très vite lassé parce que il y avait des missions, enfin voilà, c'était pas, et puis c'était pas très complet. Bon, ça m'avait pas plus transcendé que ça. Et donc les jeux d'hôpitaux, enfin les jeux de gestion en général, j'ai toujours adoré, mais pas particulièrement les jeux d'hôpitaux, et de toute façon, il n'y en a pas tellement. Et puis ensuite, bah, il y a quelques temps, là, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Il y a eu, alors je ne saurais plus les noms, mais il y en a un qui était très rigolo, qui était la suite de Thème Hospital, justement. Enfin, qui était Thème Hospital refait, je me rappelle plus son nom, mais qui m'avait pas attiré plus que ça. Un autre aussi avec des maladies rigolotes et tout. Et puis enfin, Project Hospital qui se veut vraiment le jeu sérieux de gestion d'hôpital. Donc je vais vous présenter d'abord comment il se joue, et puis ensuite je vous ferai voir une partie avancée. Et puis je pense que je ferai plusieurs épisodes pour vous faire voir ma, ma progression dans ma partie. Alors d'abord, petit indice, d'habitude je mets jamais de mode sur mes jeux, je j'aime pas trop ça. Il y a quelques jeux où je l'ai fait, mais c'est très rare. Bah, Factorio par exemple, j'utilise 2 modes, quasiment tout le temps. Hem, mais c'est rare que j'utilise des mods parce que moi j'aime bien avoir le jeu tel qu'il est, tel qu'il a été conçu par le développeur. Mais dans Project Hospital, en fait, toute la liste que vous voyez là, sont des modes que j'ai rajoutés, mais c'est des modes purement cosmétiques qui rajoutent des objets de décoration. Voilà. Et qui rajoutent aussi des noms en plus, enfin on va voir, hein. Mais c'est vraiment pas du tout des modes qui changent le gameplay. Le gameplay est vraiment directement du jeu de base. Et évidemment, il y a deux modes qui viennent des développeurs du jeu. Un mode gratuit qui s'appelle le service hospitalier, et un mode... Non, c'est le mode docteur qui est gratuit, je crois. Et ensuite un DLC qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui rajoute donc un service à vos hôpitaux, un service d'administration. Voilà, alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, et je vais vous faire voir d'abord comment on gère un hôpital. Alors donc, quand vous faites une nouvelle partie, vous avez plusieurs choses, enfin trois catégories de parties à faire dans la campagne. Vous avez les trois tutoriaux que je vous conseille fortement de faire, parce qu'ils vous expliquent les trois principales actions que vous allez pouvoir faire, enfin les trois principales gestions que vous allez faire dans votre hôpital. Donc la gestion des patients, la gestion du personnel et la gestion de l'hôpital lui-même. Ensuite vous avez trois campagnes, puis ensuite des défis. Alors moi je vais vous faire voir plutôt un jeu bac à sable pour cette vidéo. Et voilà, donc là vous pouvez partir avec deux terrains vides, un petit et un grand, ou alors avec des cliniques qui sont déjà faites, et vous voyez qui s'affichent à l'écran. Alors moi je préfère partir avec un terrain vide, parce que l'inconvénient de partir avec des hôpitaux qui sont déjà faits, bah, c'est qu'il va falloir retrouver tous les services, tous les personnels, tout ça. Alors qu'avec un terrain vide, bah, vous faites au fur et à mesure, et donc vous savez où vous en êtes. Alors on va partir avec ce terrain vide par exemple. Vous avez des petites options de facilité. Bah, ici on est en mode entre guillemets le plus dur, hein, c'est-à-dire que bah, les constructions sont payantes, on ne déverrouille pas tous les services du premier coup, ce que je pourrais faire dans une autre partie d'ailleurs, mais bon, pas pour celle-là. Et ensuite les patients peuvent mourir. Voilà. Alors on y va. Alors vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs un petit aperçu des graphismes via les fonds d'écran qui sont très jolis. Voilà, c'est des graphismes assez naïfs, mais très jolis, et je trouve qui retranscrivent tout à fait bien l'ambiance, entre guillemets, hein, d'un hôpital. Et c'est vraiment, moi je suis vraiment très agréablement surpris par les graphismes. Alors c'est pas, il n'y a pas des milliers d'options, hein, il n'y a pas des shaders dans tous les sens et des effets de lumière et de texture, mais ils sont informatifs, ils sont précis, et ils sont plutôt jolis finalement. Vous voyez, donc votre hôpital donc se présente avec cette vue isométrique là, et ensuite, bah, du coup, dans le mode bac à sable, vous allez construire votre hôpital. Donc il y a trois gros modes de gestion dans l'hôpital, hein. C'est d'abord la construction, puis c'est la gestion des services, puis c'est la gestion des docteurs et des patients. Alors je vais essayer de vous faire voir ça dans les trois. Donc d'abord, bah, on construit notre hôpital. Alors,
Les services qui sont accessibles sont marqués en dessous, hein. Donc vous allez pouvoir faire le service des urgences, qui est le premier par lequel vous allez commencer. Puis ensuite, il y a différents services d'hospitalisation plus précises, par exemple le département chirurgie ou le département des soins intensifs. Vous avez aussi deux services d'analyse, donc le département de radiologie, qui va prendre tous les scanners, les radios et tout ça, et le département d'analyse, hein, des laboratoires médicaux. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir faire des analyses de sang, de sel, enfin voilà, toutes les analyses qu'on peut faire sur un patient. Voilà. Et donc l'idée, c'est de gérer ces différents services. Et pour faire ces différents services, évidemment, ils ont certains besoins. Alors on va commencer par le service d'urgence, qui est le service le plus simple. Alors le service pour faire un service fonctionnel, vous voyez ici, donc à gauche dans le menu, vous voyez les différentes pièces dont j'ai besoin pour faire un service d'urgence. Il me faut une salle d'attente, il me faut au moins un bureau du docteur, il me faut peut-être un accueil. Quand c'est vert, c'est que c'est, pour l'instant, c'est pas forcément obligatoire. Quand c'est rouge, c'est que c'est obligatoire. Et ensuite, il y a des salles partagées qui donc sont des salles qui sont communes à tous les services. Voilà. Et ensuite, il me faudra évidemment différents personnels. Alors, on va aller assez vite pour vous faire voir. Donc, d'abord, on va construire des fondations. Alors, je fais n'importe quoi pour vous faire voir au début, hein. Voilà, donc tout ça, ça a un prix. Vous voyez, je viens de payer 15 830 $, alors que j'avais 100 000 au départ, hein. On démarre toujours avec 100 000. Ensuite, vous allez faire des murs. Hop, par exemple, on va faire tiens, un mur comme ça, en brun. Hop, voilà. Alors là, les murs, ils ont deux faces, hein. Donc, pour l'instant, je mets tout. Voilà, tout dans le même. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple, hein, de faire ça. Alors donc là, j'ai créé ma clinique. Et maintenant, le plus difficile, ça va être évidemment de créer les salles. Alors pour créer les salles, vous allez dans le mode de gestion et vous allez faire les salles qui sont nécessaires. Donc une salle d'attente. Alors mince, peut-être que je mette la porte d'entrée quand même d'abord, qu'on sache où on entre. On va dire que la porte d'entrée, ça va être celle-ci. Oh non, c'est moche. Ça va être celle-ci. Voilà. Hop, on va mettre une double porte comme ça, avec une verrière au milieu. Voilà, ça fait joli. Bon. Et donc du coup, maintenant, on va dans la mode de gestion et on va mettre une salle d'attente. Alors par exemple, la salle d'attente, Alors ça marche par, vous voyez, par zone. Donc là, du coup, c'est défini comme étant une salle d'attente. Mais pour l'instant, c'est pas actif. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va définir où on va mettre le bureau du docteur, par exemple ici. Alors, il y a des tailles minimum à respecter, hein, c'est marqué dans la petite description, hein. Donc, pour avoir un bureau du docteur, au minimum, c'est une salle de 4x4, mais vous pouvez faire plus. Mais par contre, vous pouvez pas faire moins. Voilà. On va mettre un petit placard de nettoyage ici. Et on va mettre l'accueil, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va mettre des toilettes quand même, qui va être une salle partagée, on va la mettre là. Alors pareil, les toilettes, hein, c'est 3x2. Le couloir, on verra. On va mettre une salle de repos. Alors je fais vraiment n'importe quoi dans un premier temps, hein. De toute façon, je sauvegarderai pas. Et voilà. Et voilà. Donc une fois que vous avez défini vos zones, vous voyez, donc dans les zones où il y a besoin de certaines choses, c'est marqué, hein, vous voyez, équipement manquant. Là aussi, normalement, c'est marqué. Je sais pas pourquoi il ne marque pas. Là aussi. Donc maintenant, on va se remettre en mode construction et on va rajouter les équipements. On va mettre. Donc évidemment, il faut des murs. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des murs, hein, puisque par exemple, je pourrais ne pas mettre de séparation entre la salle de repos et puis la salle d'attente, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des murs sur là où il y a les lignes blanches. Ça, c'est vous qui voyez. L'important, en fait, c'est que la zone soit définie comme étant une zone, comme on vient de faire, hein, une zone de placard et tout ça. Voilà, donc là maintenant que j'ai fait mes murs, vous voyez qu'il va me mettre que celle-ci par exemple elle n'est pas accessible, voilà, celle-ci non plus, celle-ci non plus, donc on va mettre des portes. Alors je vais aller vite, hein. On va mettre des portes de base, voilà. Vous pouvez changer les couleurs aussi. Voilà, alors maintenant, là, ça fait pas encore un hôpital, hein, parce que il n'y a pas encore de matériel, et puis ensuite, j'ai pas encore de personnel. Donc maintenant, on va aller dans gestion, et dans le mode de gestion, on va pouvoir donc, mince, je vais mettre des sols quand même avant. Alors on peut tout définir, hein, vous voyez là je vais très vite, c'est très moche, mais vous pouvez vraiment faire des trucs assez jolis avec un petit peu de pratique et de goût, j'allais dire, parce que moi je suis pas forcément terrible. Oups,
Je suis pas forcément terrible pour décorer, parce que je suis un peu nul. Mais bon, voilà, vous pouvez faire des choses assez jolies, hein. Par exemple, vous pouvez aussi rajouter des stickers sur les murs. Alors, vous pouvez aussi afficher les murs, hein, avec les petits boutons qui sont en dessous, là. Tiens, ben voilà, là, on va dire que c'est le bureau de... Ah ouais, bah, c'est un sticker blanc, ça va pas, ça se voit pas. On va le mettre bleu, voilà. Vas-y, j'ai pas changé sa couleur. Voilà. Voilà, là, c'est la salle de repos, donc on va dire... On va mettre le petit sticker salle de repos. Voilà, alors ça, par exemple, les petits signes, c'est dans un DLC. C'est dans un mode, hein, que vous les avez pas. Mais vous avez tous les stickers. Voilà. Voilà, bon, bref, je vais aller vite pour vous faire voir la suite. Je vais quand même mettre un petit sticker sur les toilettes. Voilà, alors les toilettes, c'était ici, je crois. Voilà. Donc, vous voyez comment ça se passe sur la construction. Alors maintenant, on va aller en mode de gestion. Et donc là, c'est là qu'on commence à équiper les salles. Alors par exemple, pour un bureau du docteur, vous cliquez sur la salle et tout ce qui est orange, c'est ce qui vous dit qui est indispensable pour créer un bureau du docteur. C'est-à-dire que si dans le bureau du docteur, vous n'avez pas une armoire d'équipement, bah, ça ne peut pas être un bureau du docteur. Voilà. Et tout ce qui est jaune, c'est conseillé mais pas forcément obligatoire. Et ensuite, tout ce qui est blanc, c'est vraiment pour la déco. C'est-à-dire que le jeu ne va pas tenir compte de ces équipements pour dire que c'est un bureau du docteur. Mais par contre, vous pouvez le rajouter vous pour décorer ou pour améliorer le bureau. Donc là, par exemple, pour faire un bureau du docteur, bah, évidemment, il faut une table d'examen au minimum. Voilà. Avec cette table d'examen, on va mettre une lampe médicale. Voilà. Et vous voyez que ça devient blanc parce que je l'ai mis. Vous pouvez en mettre deux, hein, si ça vous amuse. On va mettre une jolie armoire d'équipement. Alors là aussi, je peux en mettre deux. Mais en fait, juste la première est indispensable. Après, pour l'autre, c'est pour décorer. Il faut un test oculaire. On va le mettre ici, par exemple. Alors, quand c'est jaune, vous voyez, c'est marqué, c'est très bien fait, hein. Quand l'appareil est jaune, vous voyez, comme ça, c'est marqué en dessous. C'est que si je le mets là, ça bloque l'accès à un autre truc. Voilà. Hein, en l'occurrence, ici, à la table d'équipement, à l'armoire d'équipement. Donc, on va le mettre... Alors, quand c'est rouge, c'est que c'est carrément sur un autre truc, donc vous pouvez pas. Et ensuite, quand c'est ni rouge ni jaune, et ben voilà, vous pouvez le mettre. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Alors, il faut évidemment une petite poubelle à déchets. Et bah, je crois que j'ai à peu près tout. Et voilà. Et ensuite, il faut quelques tests. Alors, les quelques tests, on va les mettre par exemple sur ça. On va en mettre... Alors, tout ça, évidemment, ça coûte des sous, hein. Je vais un peu vite. Je vais vous faire voir après pourquoi c'est important de bien réfléchir à ça. Tac, 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 tac. Alors maintenant, il nous faut un bureau pour le docteur. On va le mettre là, le bureau. On va lui mettre une chaise de base. Ici. On va lui mettre un ordinateur ici. Et on va lui mettre une petite imprimante là. Voilà. Alors là, par exemple, bah, ce bureau est un bureau du docteur parce que j'ai mis tous les objets indispensables. Alors, mais je peux encore ensuite rajouter des choses pour décorer ou pour améliorer un peu le bureau. Par exemple, je peux rajouter un tableau blanc, ce qui permettra au docteur de faire des diagnostics un petit peu plus précis. Je peux lui mettre pour décorer une petite bibliothèque, ça fera joli. Voilà. Il y a beaucoup d'objets, hein, dans le jeu de base, et moi encore plus avec les mods, mais même dans le jeu de base, il y a déjà beaucoup d'objets, hein. Vous pouvez vraiment faire des trucs très sympas et très différents aussi, hein. C'est-à-dire que alors vous avez des copier-coller aussi, si vous voulez pas vous enquiquiner à mettre tout un par un. Vous avez aussi des préfabriqués ici, vous voyez. Salle du docteur 6x4, les toilettes. Bah tiens, les toilettes, on va le faire en... Ah oui, mais 6x4, zut. Est-ce que j'ai bien fait 6 là? Non. Ou une salle de repos et tout ça. Hop, par exemple, là, j'ai une... ouais, la salle d'attente, par exemple, vous voyez, là, je peux prendre le préfabriqué. Vous voyez comme c'est joli. Alors, il me dit que je peux le mettre là. Vous voyez comme c'est joli, hein. C'est bien fichu, hein. Il y a vraiment des... On peut faire des choses très jolies avec assez peu de... Voilà, la salle d'attente. Vous voyez comment ils ont organisé les sols avec les différents carrelages pour que ce soit beau. Donc, vous voyez, là, il y a aussi des préfabriqués. Alors, dans la salle d'attente, ce qu'il faut au minimum, c'est des sièges, évidemment. Et il faut une machine à tickets aussi. Là, tiens, d'ailleurs, elle n'a pas été marquée. On va la mettre ici. Ah oui, alors j'ai mon sticker là, donc je vais mettre mon sticker ici. Et voilà. Donc, vous voyez, on peut aussi faire avec des préfabriqués, hein. Mais sinon, moi, sur mes hôpitaux, j'ai toujours tout mis à la main. C'est vraiment plaisant de faire ça.
Alors là, pour la vidéo, je vais aller un peu plus vite et je voudrais une salle. Il n'y a que ça en mince. Je voudrais une salle de repos. Je sais pas. Ah bah si, il y en a une là, tiens. Ouh, elle est grande. Bah, alors, je vais bousiller les murs là et on va la mettre. Hop, voilà. Et on va mettre la salle de repos. Et voilà, parfait. Vous voyez? Alors voilà, moi mes salles de repos elles sont pas du tout comme ça, mais au final c'est vraiment. Il y a même des petites toilettes individuelles là. C'est pas mal ça comme idée, ça j'ai jamais fait. Voilà, super, nickel, cette salle de repos. Et vous voyez donc comme quoi on peut vraiment faire des choses assez vite, mais sinon vous fabriquez tout à la main. Et là donc bah, on va faire le placard à balai aussi. Donc le placard à balai c'est facile, il faut une étagère et un chariot à seau. Et voilà, vous avez fait votre première petite clinique. Alors ça peut être encore plus joli, hein. Comme je le disais, évidemment, tout ça, ça coûte des sous, donc c'est marqué en dessous. Et alors, vous allez voir que suivant les objets, vous avez différentes catégories d'objets, souvent. Alors si on retourne par exemple sur le bureau du docteur, vous voyez par exemple sur les chaises, j'ai deux choix, trois choix même, je peux lui mettre un tabouret. Et en fait, ça va jouer sur le plaisir, enfin, sur le confort du docteur, c'est-à-dire sur sa satisfaction. Donc plus vous mettez des objets, enfin chers, mais c'est-à-dire surtout performants, plus il va être content. Et voilà. Et donc du coup, et puis ça peut jouer aussi sur le temps passé à faire les examens. Par exemple, à la place de cette petite imprimante là, j'aurais pu mettre un bloc-notes. Alors attendez, je vais l'enlever. Voilà, j'aurais pu mettre un bloc-notes. En fait, les imprimantes ou les bloc-notes, il y en a trois modèles. Donc il y a le bloc-notes, il y a la petite imprimante de base et la grosse imprimante. Et ça sert au docteur à faire ses ordonnances. Et si vous mettez un bloc-notes, il va donc faire ses ordonnances à la main et ça va lui prendre plus de temps. Si vous lui mettez une petite imprimante, ça va aller un peu plus vite. Et si vous lui mettez la grosse imprimante, ça va être plus rapide. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait les différents objets vont jouer sur votre gestion de l'hôpital. Et c'est important parfois de réfléchir à ça parce que du coup, ça va déterminer le nombre de patients que votre docteur va pouvoir examiner. S'il écrit ses ordonnances à la main, par exemple, il va voir un petit peu moins de patients, tandis que s'il les écrit avec la super imprimante, eh ben, hop, il va pouvoir peut-être avoir un patient ou deux dans la journée en plus. Et l'autre chose qui joue, c'est évidemment la disposition des objets. Si vous faites un immense bureau du docteur et qui à chaque fois il doit marcher 30 mètres pour aller de la table jusqu'à son bureau, par exemple. Bah là aussi, il va le faire, hein, pas de problème. Mais du coup, il va du coup passer du temps à faire ça et peut-être vous allez voir un petit peu moins de patients. Donc voilà pourquoi le prix des objets est important. Alors au départ, vous avez quand même assez de sous pour faire des choses bien. Mais c'est vrai que après, au fur et à mesure que votre hôpital grandit, il faut réfléchir un petit peu parce que c'est pas évident de bien gérer cet aspect-là, donc de temps. Alors c'est pareil pour la disposition des accessoires. Au fur et à mesure, moi j'ai vu que le docteur, il va d'abord faire les examens, après peut-être il va avoir du matériel. Suivant le patient, il va peut-être avoir besoin de ce matériel-là plus spécialisé. Et donc du coup, j'essaie de tout mettre un petit peu ensemble pour qu'il n'ait pas beaucoup d'allers-retours à faire. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Alors une fois qu'on a fait les pièces, évidemment, ça rend pas notre service fonctionnel, puisque ah bah tiens, alors vous voyez, là avec ma salle d'attente, là il me l'a scindé en deux puisque j'ai utilisé. Ah zut, on va la refaire. Voilà, on va refaire la salle d'attente bien comme il faut. Voilà. L'équipement manquant. Tiens, qu'est-ce qui me manque dans les toilettes? Bah des toilettes, effectivement. Alors du coup, on va en mettre là. On va mettre un petit évier. Ah, ça va être les toilettes du pauvre, hein. Voilà, ça c'est des toilettes. Il est content. Ici d'ailleurs, il y en a dans. Ouais, voilà. Et bah c'est bon. Alors les sièges là, on va peut-être pas les mettre devant la porte, on va les mettre ici. Voilà. Bah là, on est pas mal. Donc maintenant que vous avez fait votre clinique de base, il va falloir du personnel. Alors au départ, il y a deux personnels importants. C'est évidemment donc le docteur. Et donc là, vous arrivez vraiment dans la deuxième grosse partie gestion du jeu, c'est la gestion du personnel. Parce qu'évidemment, vous allez avoir un hôpital avec beaucoup de personnel et ça va beaucoup influencer la qualité des soins et le plaisir des patients. D'ailleurs, au passage, dans la salle de repos, là, ça c'est des toilettes, donc je pourrais les définir comme toilettes. On va faire ça. On va définir cette petite case comme des toilettes là. Comme ça, ils pourront y aller. Ouais.
Voilà, vous voyez. Sauf qu'il me manque des WC. Ah oui, donc d'accord, c'était juste un... Mince, c'était pas des toilettes, c'était juste des... On va enlever ce casier et on va mettre des toilettes ici. Voilà, et comme ça, du coup, oui, ça c'est le toilette pour les docteurs et ça c'est les toilettes pour les clients. Voilà, ce sera parfait. Oui, donc j'étais en train de parler, avant de m'égarer, sur la deuxième grosse partie du jeu, c'est-à-dire la gestion du personnel. Et donc, quand vous allez engager du personnel, vous allez avoir différentes spécialités qu'ils peuvent avoir. Par exemple, on voit que Christine Cooper, elle est à 35% en médecine générale, 39% en médecine d'urgence, et en diagnostic, elle est à 29%, parce qu'ils montent en niveau aussi, hein. Donc là, c'est le pourcentage de sa spécialité, mais ils peuvent aller jusqu'à 100%. Et plus le pourcentage est haut, plus elle est forte dans cette discipline. Voilà. Et du coup, c'est reflété aussi par ce petit cadran de 5 là. Donc, vous voyez qu'elle est 3 sur 5. Donc, c'est quand même une docteure confirmée. Mais elle va demander un salaire de 338 dollars par jour. Alors, c'est par jour, hein, les salaires. Ils sont payés à minuit ou à 21 h d'ailleurs, je crois. Ils sont payés à 21 h quand ils s'en vont. Voilà. Et ici, vous voyez que celui-là, il est moins cher, mais d'un autre côté, il est beaucoup moins performant parce que du coup, il a 0% en médecine générale et 0% de diagnostic. Ça veut dire qu'il peut éventuellement se tromper dans ses diagnostics, il va pas être très fort, il va être lent. Voilà. Donc à vous de voir. Et ensuite, ils peuvent avoir des défauts ou des qualités aussi, alors, qui sont révélés en cliquant sur ce petit masque. Ça coûte 1000 euros ou 1000 dollars à chaque fois. C'est vrai que là, ils mettent des dollars et là, ils mettent des euros. Bon, c'est pas très grave. Et on voit par exemple que Christine Cooper, déjà elle mange souvent, plus souvent. La faim augmente plus rapidement. Ça veut dire qu'elle va aller plus souvent à la salle de repos pour manger et revenir. Donc là aussi, ça veut dire potentiellement perte de patients. Elle est lente également. Donc elle est très très fiable, mais elle est lente. En plus, elle a un long trajet depuis chez elle. Ça veut dire qu'elle va arriver en retard. Alors généralement, les docteurs, ils arrivent à 7 heures quand quand la clinique elle ouvre. Mais du coup, elle va souvent arriver vers 9 heures. Donc là aussi, est-ce qu'on la prend? Par contre, elle est rassurante. C'est-à-dire que pendant les examens, les patients sont contents. Donc finalement, elle est très bien en pourcentage, mais elle a quand même pas mal de défauts. Donc non, je ne vais pas prendre celle-là. Lui, par contre, il est très mauvais en pourcentage, mais il est quand même pas mal. Il est sociable, il est infatigable. Donc c'est-à-dire qu'il va se reposer moins souvent. Et en plus, il est bosseur. Ouais, bon, je crois que Liam Batman, on va le prendre. Donc là, j'ai défini, vous voyez, j'ai défini un docteur, donc c'est bon. On va parler de l'assurance dans 2 minutes. Je vais quand même engager tout de suite un ou une femme ou homme de ménage. Donc, alors là, pour les hommes de ménage ou femmes de ménage, j'avoue que je suis un petit peu moins regardant. Je regarde surtout leur prix. Lui, il est efficace à 49%, donc c'est quand même pas mal. Oh, allez, lui, 63, mais il est cher. Ouais, bon, on va prendre lui. Il est lent. Ouais, c'est lent, c'est un peu pénible. Et hédoniste, du coup, il mange, il met plus de temps pour manger. Lui, il est rapide au contraire. Ouais, bon, on va prendre Daniel Hill, hein, qui est pas trop mal. Non, on va prendre Daniel Scott, allez. Voilà. Et donc là maintenant, le service d'urgence est lancé. On va pouvoir lancer le jeu de gestion proprement dit. C'est-à-dire que maintenant, on va ouvrir la clinique. Et vous voyez que mes deux personnels sont là. Alors vous avez remarqué au passage, je ne sais pas si que vous avez un personnel de jour et un personnel de nuit. Donc dans un premier temps, on va ouvrir la clinique que le jour, mais ensuite on pourra aussi l'ouvrir la nuit en engageant un personnel de nuit. Pareil pour le balayeur, j'aurais très bien pu le mettre de nuit et comme ça il serait venu la nuit nettoyer plutôt que le jour en même temps que les clients. Mais là, on va passer là-dessus. Alors, voyez comment se présente le jeu ensuite. Vous pouvez suivre votre hôpital. Il a allumé la télé. Et du coup, suivre vos personnels et vos patients. Et les patients, ils vont arriver d'ici quelques temps. Alors, comment arrivent les patients? Alors, les patients, ils sont déterminés par les assurances. Vous allez pouvoir, parmi les 6 assurances qui existent dans le jeu, vous allez pouvoir en prendre 3. C'est-à-dire que les patients vont être envoyés par ces assurances-là. Donc là, par exemple, on voit que je n'ai qu'une seule assurance pour l'instant active, c'est Pas Cher Assure. Donc il va m'envoyer dans la journée 10 clients. C'est marqué ici. Voilà. Et donc si je traite ces clients, j'aurai des récompenses, c'est marqué ici. Donc chaque assurance a des objectifs. Vous voyez, traiter un patient par jour aux urgences, ça on va y arriver quand même. Et ensuite des récompenses qu'on va me donner. Et au fur et à mesure, si vous réalisez les objectifs des assurances, elles vont vous envoyer de plus en plus de patients. Et souvent de plus en plus, avec des cas de plus en plus graves aussi. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir des maladies
toute simple, et puis à la fin, vous allez avoir des fractures ouvertes ou des hémorragies, des trucs comme ça. Et donc ces 6 assurances sont spécialisées. Comment est-ce que vous gagnez des sous? Bah, c'est simple, vous avez le prix ici. Donc chaque maladie ou chaque consultation va vous donner une certaine somme. Et sur cette somme, les assurances, vous voyez, vous payent une partie de la somme. Alors en rouge, les deux premières qui sont les assurances les plus simples, vous payent 70% de la somme de la maladie, 80%. Ici, donc, il y en a deux à 100%. Et ici, donc, celles qui donnent les plus chères, elles vous payent 150% des soins que vous facturez. Donc ça, c'est voilà. Donc à vous de gérer ensuite parmi les 6 quelles assurances vous allez vouloir prendre avec. Donc là, pour l'instant, toutes celles qui sont en rouge, je ne peux pas les prendre parce que j'ai pas réalisé l'objectif. Mais on va traiter 3 patients dans la journée, donc à la fin, on aura cette assurance-là. Donc pour l'instant, on ne marche qu'avec pas cher assure. Et voilà qui nous a envoyé le premier client. Patient, pardon. Patient, hein, comme diraient les inconnus. Évidemment. Donc ensuite, donc, on arrive à la vraiment troisième partie du jeu, c'est-à-dire la gestion des patients. Et alors c'est assez bien fait, c'est vraiment très très bien fait. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quel patient, hein, ils ont tous un nom, ils ont tous un âge, une profession, etc. Et ensuite ils vont vous décrire leur maladie. Donc là, la première chose que fait le docteur, c'est l'interroger, c'est-à-dire savoir, bon alors qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous ressentez. Et là, vous voyez que le patient, il dit, bah voilà, j'ai de la dysphagie, c'est-à-dire que quand j'avale, j'ai mal et tout ça. Et à partir de ce premier symptôme, il y a des maladies qui se mettent ici et qui sont potentiellement les maladies que peut avoir ce patient. Et donc, vous ensuite, alors, si vous êtes en automatique, hein, le docteur va faire ça. Vous allez voir, hein, on va le faire. Donc, du coup, il va faire un examen parmi tous ceux qui sont disponibles. Alors, vous voyez que mon docteur, pour l'instant, ne peut faire que ça parce que ma clinique est petite et qu'elle n'a pas le matériel nécessaire pour faire d'autres choses plus compliquées. Et tout ce qui est noir, c'est aussi tout simplement des examens que ne peut pas faire ce docteur. Alors soit parce qu'il n'a pas le matériel dans dans son cabinet, ce qui est possible, soit parce qu'il n'a pas la compétence également. Comme on a pris un docteur très débutant, vous voyez que par exemple, bah, il ne sait pas faire une gastroscopie, il ne sait pas faire une échographie. Alors là aussi parce qu'on n'a pas le matériel, hein. Voilà. Il ne sait pas faire un diagnostic différentiel, alors que certains docteurs pourraient le faire. Voilà, donc là il va faire un examen physique, c'est-à-dire qu'il va juste regarder le patient et voir ce qu'il en conclut. Et vous voyez qu'à partir de son examen physique, des 6 maladies, on passe qu'à 2, et il hésite encore entre une laryngite et un rhumatisme articulaire aigu. Voilà. Et donc il va faire un autre examen probablement pour essayer de différencier les deux. Alors, il y a un petit pourcentage qui nous aide, hein, c'est à 52% ça, à 48% ça, c'est un pourcentage de probabilité. Et voilà, donc il va continuer ses examens. Et alors là, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait une écoute thoracique. Et alors, ce qui est vraiment bien dans les graphismes aussi, c'est qu'on voit le docteur faire l'examen. Je ne sais pas si vous avez vu là, mais on l'a vu prendre son stéthoscope. Voilà, là, il examine le cou, vous voyez, palpation du cou. À chaque examen, il y a une petite animation. Et vraiment, à force, on reconnaît ce que les docteurs sont en train de faire. C'est vraiment super bien fait. Dans les salles spécialisées que vous verrez tout à l'heure, c'est la même chose. C'est vraiment... Et donc là, est-ce qu'avec une palpation du cou, il va réussir à déterminer si c'est l'un des deux? On va voir. On attend qu'il ait fini et après je vous fais voir. Alors non, il n'a pas réussi, donc il va refaire un test. Il va faire le CRP protéine C réactive. Alors qu'est-ce que ça fait ça? C'est une protéine qui apparaît dans le sang. Alors vous pouvez regarder toutes les descriptions, hein. Je pense que si les médecins jouent à ça, ils vont reconnaître. Alors évidemment, il y a forcément des simplifications, hein. Je ne dis pas que vous êtes médecin en faisant ça, bien entendu. Mais je pense que c'est quand même un jeu assez sérieux et que les développeurs se sont documentés pour bien retranscrire les maladies, les différents tests. Alors est-ce qu'il y arrive avec son truc? Alors il fait son petit test. Alors vous voyez que quand je vous disais que la disposition de la salle joue beaucoup, hein, vous voyez que là il a été obligé de faire tout un pas pour aller jusqu'ici. Là il s'est lavé les mains. Ah non, ça n'a toujours rien donné. Alors quand c'est noir, vous voyez comme ça, quand les examens qui sont passés qui sont noirs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi, ces examens n'ont rien donné par rapport aux maladies, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus avancé. Quand ils sont verts, c'est qu'ils ont réussi à déterminer un symptôme, et quand ils sont orange comme ça, c'est qu'il est en train de le faire.
Alors vous voyez, regardez, il a pris sa petite pince là et il regarde les cavités nasales. Il y a deux symptômes cachés, ça veut dire qu'il y a encore deux symptômes à découvrir par des examens, mais peut-être qu'il trouvera la maladie avant, hein. On n'est pas obligé de découvrir tous les symptômes pour déterminer quelle est la maladie. Et enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cet écran? Oui, vous pouvez aussi suivre le patient vous-même, on le fera après. Et voilà, vous pouvez aussi sélectionner un département, c'est-à-dire que s'il a une maladie qui ne peut pas être soignée aux urgences, bah, par exemple s'il a un rhumatisme articulaire aigu, on voit qu'il va falloir qu'il aille au département de cardiologie. Et, euh, et donc du coup vous allez pouvoir le changer de service avec ça, là. Voilà, alors il a toujours pas trouvé là. Donc alors maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'examen de la cavité buccale. Ah si, il a un petit peu progressé, il est à 53% maintenant sur la laryngite. Donc a priori il pense que c'est une laryngite. Et donc tous ces examens font que le patient va être plus ou moins satisfait si c'est long, si c'est. Alors, vous voyez aussi d'ailleurs que l'environnement du bureau joue aussi sur le fait que, vous voyez, le bel environnement là. Donc, quand vous mettez des objets de décoration, c'est pas juste pour que ce soit joli, ça sert aussi dans le jeu. Et c'est ça que je trouve très très bien fait dans ce jeu, c'est que vraiment toute la partie gestion, elle est très fine en fait. On a l'impression qu'on met des choses un petit peu au pif et qu'on fait des choses sans que ça soit reflété par par le jeu, mais en fait si, tout est vraiment pris en compte par le jeu. Et ça c'est vraiment super. Alors là vous voyez que le docteur, bah, il est pas terrible hein, mon docteur, hein, il a qu'une étoile, donc il est 15 sur 5, donc du coup il trouve pas en fait, hein. Il se dit bon, alors nous quand c'est comme ça, le jeu vous propose de faire un diagnostic à sa place. Alors moi je pense que c'est une laryngite, donc je vais dire que c'est une laryngite, et tu vas donc mettre des antibiotiques. Voilà. T'as pas besoin d'analgésique, on l'enlève. Et du coup, tu peux retourner à la maison. Et vous voyez, le temps qu'a mis le docteur à faire cet examen, bah du coup, les autres patients, ils arrivent là, voilà, il y en a déjà 5 dans la salle d'attente. Et du coup, bah ça va vous prendre du temps d'examiner tout ça. Alors, il est possible qu'on se trompe, hein. C'est-à-dire que si vous avez ici mis un diagnostic qui n'est pas le bon, parce qu'évidemment le jeu sait ce qu'il a lui, hein, les boost. Eh ben, le patient va revenir et il sera pas satisfait. Votre hôpital va perdre en prestige et du coup, vous allez être moins payé et donc recevoir moins de patients et c'est un petit peu l'engrenage, hein. Donc, enfin, faut pas non plus trop se planter là-dessus. Et là, du coup, bah, j'ai réussi l'objectif qui était tout bête de soigner un patient. Donc, j'ai eu mes 20 000 et au troisième, voilà. Donc ça, c'est la troisième partie de la gestion. Alors, c'est une troisième partie facultative parce que vous voyez que vous pouvez tout faire en automatique et laissez votre docteur gérer. Si vous avez des docteurs compétents, quasiment jamais, ils vous demanderont votre aide en fait, hein. Mais par contre, si vous avez des docteurs un peu légers, comme le mien là, bah, de temps en temps, le jeu va vous dire, bah voilà, là, votre docteur ne trouve pas, essayez de faire vous. Alors on va attendre d'avoir fait le troisième pour avoir l'objectif de pas cher assure, pour comme ça je vous refais voir les assurances, et après on passe à un patient qu'on essaie de soigner. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai soigné 3 patients, donc je peux maintenant faire appel à sans assurance, donc je vais cliquer sur la petite croix, et maintenant, vous voyez que cette assurance va m'envoyer 10 patients par jour également, et donc ici, je vais avoir 20 patients par jour. Alors évidemment, mon docteur ne va pas suffire, et donc il va falloir qu'on ouvre peut-être un autre cabinet de docteur, ou qu'on ouvre de nuit, enfin voilà, on verra. Et maintenant, je vais vous faire voir donc comment le troisième volet du jeu, c'est-à-dire la gestion des maladies. Alors pour ça, alors ça c'est dans le DLC, hein. Vous avez le mode docteur qui s'ouvre et vous allez pouvoir suivre un docteur en particulier, enfin ou plusieurs, hein, mais là j'en ai qu'un. Donc je vais suivre celui-là et ça veut dire que tous les patients que ce docteur va avoir, c'est moi qui vais les soigner. C'est moi qui vais faire les examens et tout ça. Donc allons-y, on va tenter ça. Donc c'est qui cette fois-ci? Alors vous voyez la file d'attente, hein, donc là il a 4 patients en attente. Enfin, 3 patients en attente et une qu'il est en train de soigner, c'est elle. Donc la première chose à faire de toute façon, il l'interroge. Ah bah là il a trouvé tout de suite. L'interrogatoire pour lui, c'est clair. C'est un rhume des foins. Donc ici, bah, on n'a rien à faire. À part la ramener chez elle.
Donc là, on n'a pas eu grand chose à faire. Donc vous voyez que alors, les compétences du docteur jouent là-dessus en fait, hein. C'est qu'à partir des symptômes, ils déterminent plus facilement. Donc elle, c'est bon. Allez, tu peux t'en aller. On va passer au suivant. Alors lui, alors, on va attendre que l'examen soit fait. Ah voilà, là c'est plus intéressant. Ah ben voilà, bah, en plus ça va me permettre de vous parler des autres services. Alors vous voyez qu'ici, par exemple, avec l'interrogatoire, le patient Jacques Benet nous dit, qui est un barman de 67 ans, nous dit, bah voilà, j'ai des douleurs et je peux pas bouger mon bras comme je veux. Donc le docteur il dit, bon bah vous pouvez avoir une contusion, vous pouvez avoir une entorse à l'épaule, vous pouvez avoir une fracture, ou de l'humérus, ou du rayon, je sais pas ce que c'est ça. Voilà, seulement de l'os, ok. Et la fracture de l'ulna, ça c'est quoi? Fracture de l'os sans dommage pour les tissus environnants. Ah bah, alors du coup je vois pas bien la différence entre les deux, mais je suis pas docteur. Euh, et donc nous, bah du coup on peut ouvrir la liste des symptômes et essayer de voir parmi les examens qui lui restent à faire, ce qui peut essayer de déterminer les différents symptômes. Alors là par exemple, si je fais un examen physique, probablement que ça m'enlèvera peut-être la contusion du bras, qui est le plus probable. Et peut-être qu'il se rendra compte que l'os est cassé. Alors on va voir, on va le faire. Hop, donc il va faire un examen physique. On va aller un peu plus vite. Voilà, donc il s'assoit, il se déshabille. L'autre, il le palpe. Vous voyez, il palpe les bras, hein. C'est vraiment bien fait, hein. Alors pareil, hein, le médecin peut mettre plus ou moins de temps. Alors voilà, vous voyez qu'avec l'examen physique, du coup, le docteur, il a éliminé, alors je sais plus laquelle il restait. Zut, ah si, il a éliminé la luxure de l'épaule là, enfin le truc de l'épaule là. Donc maintenant il n'y en a plus que 4. Et malheureusement, vous voyez que les examens disponibles qui nous restent à faire, bah on n'en a plus. Parce qu'on n'a pas la salle de radiographie. On pourrait faire une radio, mais on n'a pas de salle de radiographie. Et on pourrait faire un diagnostic différentiel, mais lui, il n'a pas la compétence diagnostic différentiel, donc il ne peut pas le faire. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, pas grand-chose, à part envoyer ce patient, pardon, dans un autre hôpital. Donc c'est en cliquant là-dessus. Et là, bah, tant pis pour nous, on a perdu un patient. Et il va aller dans un autre hôpital se faire soigner parce que nous, on n'a pas les compétences. Et voilà. Et donc, si vous voulez un centre de radiographie, bah, vous allez revenir en mode construction pour refaire un service de radiographie. C'est ce service-là. Voilà. Et vous voyez que bah, vous pouvez faire une salle de radiographie. Mais ce service va avoir besoin aussi d'une salle d'attente, etc., etc. Il peut utiliser les toilettes communes euh, qui sont déjà faites, donc là, pas de souci. Et puis voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Et c'est vraiment super, bien fait parce que tout est imbriqué, tout sert. Et vous allez voir que la disposition des salles, le temps que vont prendre vos docteurs pour faire ça, leurs compétences, va vraiment jouer sur la qualité de votre hôpital et sur le nombre de patients que vous allez pouvoir faire dans la journée. Et je trouve ça vraiment, vraiment super bien fait. Alors là, je vais vous faire voir maintenant. Alors là, ok. Alors qu'est-ce qu'elle a, elle? On va juste regarder par curiosité. Moi, j'adore ce côté-là. Alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, les symptômes sont différents, sont en rouge plus ou moins vif. Alors les symptômes roses, c'est que c'est des symptômes qui sont pas très graves. Donc il n'y a pas de danger pour le patient. Les symptômes un petit peu plus rouges, c'est des symptômes qui commencent à être un petit peu embêtants. Et les symptômes rouges, alors là, c'est carrément les symptômes qui peuvent entraîner la mort, hein. Par exemple ici, l'empoisonnement au plomb, on voit que si c'est ça qu'elle a, il va falloir agir très vite parce que c'est très grave. Alors que si elle a un BPCO, la pneumopathie chronique obstructive, c'est une maladie pulmonaire, c'est un petit peu moins grave, mais enfin, il va falloir quand même. Et en dessous, dans le petit cadre que vous voyez la grille, vous voyez le département de médecine interne, c'est le département qui peut soigner plus facilement cette maladie-là. Voilà. Et tout en bas, vous avez l'oxygénothérapie. Ça, c'est le soin nécessaire pour soigner cette maladie. Et donc, vous voyez que si je veux soigner Josie Aron et si elle a une BPCO, bah, je ne peux pas le faire parce que moi, je n'ai pas encore de département de médecine interne. Si elle a un empoisonnement au plomb, c'est aussi dans le département de médecine interne. Ah bah voilà, là voilà, de toute façon, ah bah si, mais elle a plein d'autres. Voilà, les deux seules maladies qu'elle peut avoir, vous voyez, qui sont roses, donc qui mettent pas sa vie en danger, que je peux soigner aux urgences, c'est le syndrome de fatigue chronique et c'est l'anémie fériprive. Voilà, c'est les deux seuls. Si elle a quoi que ce soit d'autre, il me faudra le département adéquat.
Voilà. Alors ça, je l'ai pas compris tout de suite, mais maintenant que j'ai compris, c'est vraiment super. Voilà, donc bon, on va laisser tomber cette chère Josie. Et je vais vous faire voir maintenant une partie plus avancée. Ma partie. Alors, c'est un jeu assez. Alors, j'allais dire c'est difficile. C'est pas difficile, mais c'est pas évident non plus. Je trouve c'est vraiment le juste milieu entre gestion purement technique, c'est-à-dire la construction quoi, et gestion assez fine du personnel. Et je trouve ça assez sympa. Alors je vais partir sur mon hôpital Velpo. Alors évidemment vous aurez compris la référence. N'hésitez pas à la dire en commentaire si vous avez compris la référence. Ça va m'amuser. Je vais le prendre à jour 10 pour pas vous faire voir trop de trucs avancés. Et je vous ferai voir cette partie au fur et à mesure. Alors voilà ce que donne un hôpital donc un petit peu plus grand. Et donc vous avez les différents services qui sont imbriqués. Alors, on va d'abord le visiter avec les murs au complet. Voilà, alors du coup là je vais vous le décrire et puis vous allez voir un petit peu comment ça se joue. Donc mon service de médecine interne, non d'urgence, il prend en fait tout ce quartier-là. Alors j'ai essayé aussi de mettre des couleurs, des codes couleurs pour les différents services. Parce qu'on peut faire ça. Donc là vous voyez vous avez mon service de radiologie. Avec toutes les salles qui sont vides, là c'est des salles que j'ai pas encore faites parce que j'ai pas les sous, mais qui sont réservées ensuite pour les scanners et tout ça. Vous voyez là je vais faire une salle d'échographie, là je vais faire un scanner, là je vais faire une salle de cardiologie, etc. Donc ça c'est tout mon service radiologique qui est là. Voilà. Mon service de médecine interne, c'est tout ce qui est coloré ici, vous voyez. Voilà. Et il y en a un petit bout à l'étage, mais sur cette sauvegarde, j'ai pas encore fait l'étage. Ah si, il faut que je vous fasse voir ma cafétéria aussi. Donc je vais charger une autre partie avant. Vous avez tous mes docteurs ici. Voilà. Et j'ai pas fait beaucoup de services différents. Et là, il y a les labos qui sont là. Alors pour l'instant, les labos, j'en ai fait que 3, mais des parties avancées que j'ai faites, 3, ça suffit quand même un certain temps hein, quand même. Il n'y a pas besoin de beaucoup de labos, j'ai l'impression. D'ailleurs, on voit au passage le taux de travail qu'ils font dans la journée, hein, ces 3 laborantins. Et vous voyez que travail de jour faible, travail de jour faible, travail de jour faible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas surchargés, donc ils vont tenir encore un petit moment. Euh, pour l'instant, ça suffit. Et j'ai fait des toilettes ici, un couloir, une salle d'attente ici. Alors vous voyez que la salle d'attente, elle n'est pas obligatoirement fermée, hein, comme je vous expliquais. Vous voyez que là, par exemple, la salle d'attente, en fait, c'est le couloir. Et du coup, comme ça, je peux mettre les bancs ici et les bancs seront donc comptés comme appartenant à la salle d'attente. Ça fait donc une salle d'attente assez aérée que j'aime beaucoup, vous voyez. J'ai mis des petites décorations, voilà. Alors les labos, c'est pareil, j'ai tout mis à la main et j'ai essayé de les faire un peu différents dans la disposition des meubles dont ils ont besoin pour que ce soit pas trop répétitif. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des hôpitaux avec tout le temps la même salle parce que ça fait plus rigoureux, j'en sais rien. Ici, vous avez la salle de repos de tous mes employés qui est unique pour l'instant, donc qui sert pour tous les employés de l'hôpital, quel que soit leur service, puisque c'est une salle commune. J'ai 2 toilettes ici et là. Voilà. Et donc, comme je vous expliquais, réfléchir à votre hôpital avant, c'est quand même une grosse partie du jeu. Parce que par exemple, tout ce bloc en L là, qui reprend les 2 salles et mes toilettes, en fait, à la base, il était collé à celui-là. C'est-à-dire qu'il partait comme ça, là. Voilà, il était là. Euh, et donc, je me suis aperçu que quand je l'avais collé, j'avais mis des portes aux toilettes des 2 côtés. Et les gens passaient par les toilettes pour aller de la salle d'attente jusqu'ici. Ce qui est logique puisque c'est le chemin le plus court. Et du coup, ça me plaisait pas, donc j'ai mis tout un moment à tout redécaler pour que ce L ici soit décalé pour me laisser la place de faire un couloir là. Mais du coup, j'ai dû décaler tout le reste aussi et ça a été un sacré travail. Voilà. Ici, vous avez la pharmacie, donc qui est la pharmacie qui est disponible dans le DLC. Et donc, une fois que les patients sont soignés et qu'ils savent quels médicaments ils doivent avoir, ils vont l'acheter dans ma pharmacie, ce qui fait que ça me rapporte un petit peu de sous. Et ici, vous avez mon département de médecine interne. C'est le premier département de médecine spéciale que j'ai fait, que je fais toujours, enfin toujours, je fais que 3 parties pour l'instant, hein, mais pour l'instant, je commence toujours avec ce département-là, parce que ça correspond assez bien aux objectifs qu'on doit faire. Et puis en plus, finalement, c'est des docteurs mais un peu plus spécialisés.
Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai fait qu'un et je prévois 3 salles après. Je suis assez content de mes salles d'attente. Vous voyez que mes salles d'attente sont pas fermées, hein. Là, il y a l'accueil. Vous voyez, c'est l'accueil. Donc là, l'accueil des médecins, de la médecine interne et l'accueil ici de la médecine d'urgence. Avec les salles d'attente qui sont accolées. Mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mur. L'important, c'est de définir les zones. Ça aussi, au début, moi, je mettais des murs systématiquement parce que j'avais l'impression que les traits blancs, il fallait vraiment mettre des murs dessus. Alors que non, en fait. Ce qui est important, c'est la zone. D'ailleurs, vous voyez que ma pharmacie, là, c'est pareil. Elle commence ici. Mais j'ai pas mis de mur. Comme ça, les gens, ils entrent. Voilà, et puis bah, je crois que c'est tout pour l'instant, mais vous voyez que pour arriver à ce genre d'hôpital, il faut déjà un certain nombre d'heures de jeu. Et puis du coup, j'ai des patients qui viennent de plus en plus nombreux, hein, ils sont 41 à venir par jour maintenant, et avec des maladies de plus en plus graves. Donc à moi de voir si je les soigne ou si je les soigne pas. Je vais vous faire voir une partie un petit peu plus avancée parce que j'ai envie de vous faire voir j'ai envie de vous faire voir ma cafétéria dont je suis assez fier. L'hôpital Velpo 15. Alors vous avez accès à tout un tas de statistiques aussi, mais on fera ça après. Donc voilà, là j'ai rajouté ma cafétéria, vous voyez. Donc alors là depuis ce que je vous ai fait voir, j'ai rajouté les trois bureaux des docteurs. Alors vous voyez que j'ai essayé de les faire un peu différents à chaque fois, même si je reprends un code. Par exemple, la partie médicale, je la fais en sol carrelé, et la partie bureau, je la fais en parquet. Ensuite, je rajoute, des fois ils ont des canapés, des fois des petites bibliothèques, des fois ils ont une étagère, voilà. J'essaie de varier un petit peu, j'utilise très peu les modèles préfabriqués que je vous ai fait voir tout à l'heure. Moi je préfère tout mettre à la main, c'est hyper plaisant, c'est super précis, c'est vraiment très très intéressant, de bien réfléchir, et puis surtout ça apprend des choses sur la médecine, hein, enfin un petit peu en tout cas, au niveau du jeu quoi. Voilà. Et après, il y a des objets de décoration. Là, par exemple, vous voyez, il y a une petite table avec une petite lampe. Ici, il y a le diplôme du type. Ici, qu'est-ce que j'ai mis comme objet de décoration? Ah oui, j'ai mis des petits dossiers sur la table, ça fait plus sérieux. Voilà. Donc, je suis assez content de mon truc là. Alors, celle qui est le moins gâtée, c'est celle-ci là, parce elle a le bureau le plus petit. Donc elle a pas trop de... Et ma chef, parce que vous pouvez déterminer aussi des chefs, qui sont les chefs de votre service. Alors bah, ça se fait là, hein, tout simplement, vous voyez. Là, ma chef, c'est Catherine Thomas, qui est ici. Et donc je lui ai fait le plus grand bureau, parce que c'est la chef. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis elle en chef? Eh ben parce que elle a un des traits qui... Vous voyez ce petit bon chef là, vous voyez. Donc quand elle est chef, en fait, les autres employés sont contents de travailler sous ses ordres. Parce elle a cette qualité-là. C'est pour ça que je l'ai mise chef. Euh, Vous pouvez aussi déterminer dans chaque service à quel degré de certitude vous allez soigner les patients. Alors ça aussi, ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bon, si le docteur il est sûr à 40%, allez hop, on dit que c'est ça et puis il s'en va. Ou alors vous pouvez dire, non, il faut quand même que le diagnostic soit à peu près sûr, donc on va dire que si le docteur il est sûr à 80%, ça va. Ou alors, vous avez le mode le plus lent, hein, c'est-à-dire que la docteure va faire des tests jusqu'à être sûre à 100% que c'est bien cette maladie-là. Et voilà, donc vous pouvez déterminer la certitude dans chacun des services. Évidemment, plus c'est précis, plus c'est lent, et donc moins vous allez traiter de patients. Mais vous voyez que ma chef là, elle est spécialiste, donc elle est très forte en médecine générale et en diagnostic, donc en général elle se trompe jamais elle. Voilà pour elle, et c'est elle qui a le plus grand bureau, comme je disais, et vous voyez qu'il est quand même assez classe. Voilà, avec beaucoup de matériel pour travailler. Voilà, un petit crâne pour décorer, une petite lampe de bureau sur son bureau. Et j'achète toujours les trucs dernier cri. Enfin, par exemple, je prends toujours l'ordinateur le plus cher pour qu'ils aillent un peu plus vite. Je prends toujours la grosse imprimante, même si du coup je suis obligé de la mettre sur une table à part parce que je trouve que c'est moche si je la mets sur le bureau. Voilà. Là donc les salles de radiologie, alors j'en ai fait deux parce qu'il commençait, celui qui travaillait là, il commençait à ne plus pouvoir fournir dans la journée suffisamment de radio pour tous les clients, parce que vous voyez que j'en reçois 57 par jour maintenant. Donc j'en ai fait une deuxième là. Voilà. Et voilà pour les radios. Et les autres sont encore vides, hein, parce que j'ai pas encore les sous, c'est des salles qui coûtent très cher, notamment le scanner qui coûte un bras.
Donc on le fera plus tard. Et ici, donc vous avez mes labos, eux ils n'ont pas bougé, hein. Alors vous voyez que là, ils augmentent un petit peu de... Vous voyez, toujours faible, travail de jour faible. Donc ils ont de la marge quand même, ceux-là. Ils ont de la marge. Là, j'ai refait des toilettes. Alors ici, j'allais parler du pathfinding des personnages, qui est globalement très bon. Mais je vous ai déjà parlé du petit souci là que mes personnages ils passaient par les toilettes pour passer de là à là. Et c'est pour ça que j'avais décalé ça. Alors un autre petit souci que j'ai trouvé, c'est que les docteurs, pour les salles communes, les docteurs ils vont quand même préférentiellement dans les salles qui sont de leur service. Alors pour être plus clair, vous voyez que les toilettes qui sont là sont dans le service de la médecine d'urgence. Et donc, du coup, le docteur qui est là, eh ben, il va plutôt aller dans ces toilettes. Il allait toujours dans ces toilettes-là, alors qu'il avait des toilettes juste à côté de son bureau. Mais comme les toilettes juste à côté de son bureau, je les avais définies comme faisant partie du service laboratoires médicaux, ben en fait, il y allait jamais, alors que c'était alors que c'était des toilettes qui étaient juste à côté de chez lui. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que parmi toutes mes toilettes ici, j'en ai défini deux. Hop, vous voyez, j'en ai défini deux qui font partie maintenant de la médecine d'urgence. Ce qui fait que maintenant, lui, bah, il va aux toilettes ici. Voilà. Et les autres toilettes restent disponibles pour évidemment n'importe qui, mais principalement pour ceux qui sont dans ce service-là. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous voyez que bah, c'est des toilettes, c'est une seule pièce, hein, mais pourtant elles font partie de deux services. J'ai fait la même astuce dans mon placard ici. Alors il y a beaucoup de place dans ce placard parce que je prévois de mettre tous les nettoyeurs ici. Mais en fait, vous allez voir que ce placard, eh ben, il est divisé dans plein de services, dans 5 services différents. Le service médecine d'urgence, ça va être cette zone-là. Le service, le service radiologie, qui est donc ce service-là. Donc c'est lui qui travaille. Et puis pareil pour ça, et pareil pour mon médecine interne, et pareil pour mon service administratif. Donc la même chose, d'un point de vue esthétique, on voit bien que c'est qu'un seul placard, qui est d'ailleurs assez austère. Je pourrais peut-être rajouter un ou deux posters. Euh, c'est qu'un seul placard, mais tiens, il me manque peut-être aussi. Non, je les ai mis de l'autre côté, ouais. Mais en fait, ce placard sert à plusieurs services. Donc c'est vraiment, vous avez tout loisir de modeler votre hôpital vraiment comme vous voulez. Et je vais vous faire voir ma cafétéria. Donc ma cafétéria qui est ici. Alors vous voyez que sur le plan, vous voyez, ça fait un truc sympa parce que j'ai laissé un petit patio ici, donc il y a du vide là euh, qui, euh, qui apparaît. Et comme ça, ma cafétéria, elle est un petit peu détachée. En fait, elle va être le centre. Bientôt, je ferai mon centre de ma médecine d'urgence, je la ferai là. Enfin, pas la médecine d'urgence, la médecine, les soins intensifs. Bon, les soins intensifs, je les ferai là. Et en laissant un petit blanc. Et comme ça, je rejoindrai ma cafétéria. Et pareil pour un service peut-être qui sera là. Et je rejoindrai ma cafétéria. Donc ma cafétéria, en fait, elle sera un petit peu le centre de l'hôpital, tout en étant détaché. Alors il y a quelques textures qui font partie de mode, hein. Par exemple le tapis là, c'est un mode que j'ai téléchargé. Et pareil pour la texture des murs, qui est un mode, hein. Et vous voyez que sinon c'est assez joli, je suis content de moi. Alors la cafétéria, bah, ça permet à vos employés de faire un vrai repas entre midi, hein, entre midi et 2. D'ailleurs on les voit souvent à midi, entre midi et 2, ils arrivent, ils mangent et puis ils repartent. Et du coup, ça leur donne plus de satisfaction, tout simplement. Et la cafétéria est pareil, est une salle qui va fonctionner pour tous les services. Donc voilà ma petite cafétéria, je suis assez content de moi. J'aime bien le code couleur que j'ai mis qui tranche avec l'hôpital. J'ai bien disposé toutes mes chaises et tout ça, c'est moi qui ai disposé, hein. Alors là aussi, il faut un minimum de choses pour que la cafétéria soit active. Notamment, bah, il faut des mets à manger et tout ça. Mais il en fallait que 3, mais j'en ai rajouté pour que ce soit plus joli. Donc il y a pas mal de mets, de trucs qui sont esthétiques, hein. Mais ils y viennent quand même, hein. Ils viennent par exemple à la machine à café, ils viennent chercher les sandwichs ou se faire un petit café ici. Alors les bonbons, c'est pareil, c'est pas terrible, c'est pas très joli, mais ça fait partie d'un mode. Voilà. Et ici, il y a de l'autre côté, donc il y a des fruits, je crois. Non, ça c'est les plats de base. Alors, il n'y a pas de cuisinier par contre, donc on suppose que les plats arrivent le matin par camion. Il n'y a pas de cuisinier, il y a pas de personnel dans la cafétéria. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Et ensuite, j'ai commencé l'étage avec donc mon service d'hospitalisation qui va être ici. Alors là, j'ai fait un cinquième médecin en haut là.
Donc j'ai commencé mon service d'hospitalisation, mais alors seulement dans le département urgence pour l'instant, donc j'ai fait 4 lits. Alors moi je voulais faire un vrai hôpital bien confortable et tout, et faire des petites chambres individuelles, mais là j'ai pas eu la place, donc pour cette hospitalisation-là, j'ai mis une chambre avec 4 lits, donc c'est un petit peu l'usine là. Mais ici je prévois de faire mes chambres individuelles pour ma médecine interne, pour le département de médecine interne, je vais les faire là, tout le long. Et là, ce sera des chambres individuelles parce que je préfère. Ou je vais peut-être les faire au milieu là et mettre les services ici et là. Ouais, ce serait mieux en fait. Ouais, je vais les faire au milieu comme ça. Voilà, ici je vais faire une salle de repos quand même pour cet étage parce que là pour l'instant tous ceux qui travaillent ici, bah, ils vont dans la salle de repos qui est là. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois ils se déplacent, ils prennent les ascenseurs, ils viennent ici, ils se reposent et ils s'en vont, ils prennent les ascenseurs, ils remontent. Donc ils perdent un temps fou. Et donc je pense que je vais mettre une salle de repos ici. Et pareil pour l'instant j'ai pas mis de toilette ici. Et donc tous ceux qui travaillent là, bah, ils descendent et ils vont aux toilettes soit là, soit là. Donc ça perd un peu de temps. Donc j'ai encore des choses à faire, hein, mais j'attends d'avoir un petit peu de sous parce que là j'ai peur que ça me coûte cher. Ici j'ai la salle des infirmières. Alors comme pour les toilettes, hein, ou comme pour le placard que je vous ai fait voir, hein. En fait c'est une seule pièce, mais je vais la diviser dans 2 services. Donc là il y a le bureau des infirmières pour le service de médecine d'urgence et il y a le bureau des infirmières pour le service de médecine générale. Voilà. Je vais faire la même chose. Non, pardon, ça c'est les docteurs de garde. Pardon. Et pour les infirmières, c'est ici et je vais faire la même chose en fait. Vous avez ici la partie qui est réservée pour les infirmières de la médecine d'urgence. Vous voyez qu'elles sont deux. Il y en a une qui travaille le jour et une qui travaille la nuit. Et je vais faire pareil ici pour la médecine de, pour les chambres de la médecine interne. Mais pour l'instant, j'ai engagé personne encore. Donc c'est pour ça que c'est tout vide. Voilà. Que dire d'autre? Bah, que c'est génial, oui. On peut suivre aussi tous les gens, tout le temps. Vous voyez là, par exemple, je peux suivre Catherine Brunetti, qui est donc une de mes infirmières, je crois. Oui, elle est infirmière. Donc là, elle va se reposer, vous voyez. Alors pareil, hein, toutes les petites animations sont assez sympas. Donc là, elle s'en va. Ah zut, on la suit plus. Hop. Voilà, elle prend l'ascenseur et elle revient en haut. Elle va à son bureau. Alors là, elle s'ennuie un peu parce que j'ai pas de patient j'ai pas de patient dans les lits. Alors du coup, c'est pour ça que elle s'en va. Elle va encore se reposer ou aller aux toilettes, j'imagine. Non, elle remplit son temps libre. Vous voyez, c'est marqué. Oui, bah oui, voilà. Donc là, elle a rien à faire, hein, du coup, puisque c'est un petit peu pénible de la suivre, du coup, puisque j'ai personne ici là. D'ailleurs, du coup, 4 lits, je pense que c'est peut-être un peu trop. J'en ai eu qu'un seul occupé pour l'instant, donc on verra. Voilà. Que dire de plus? Oui, toutes les machines et tout ça. Ah oui, alors les stats, bien sûr. Alors là, pour le coup, pour gérer, vous avez toutes les stats possibles, hein. Vous allez là, et par exemple pour hier, donc le jour 23, donc un jour, évidemment, c'est de minuit à minuit, hein, comme un jour normal. Et vous voyez que mes assurances, elles m'ont payé 10 000 dollars pour les soins que j'ai prodigués. Mes salaires, donc tous mes docteurs et mes infirmières et tout ça, me coûtent ça. Euh, les salaires, ah ça c'est les salaires, voilà, c'est ça les salaires des docteurs et des infirmières des hospitalisations, ça c'est mes docteurs. Et c'est les nettoyeurs aussi. Et donc du coup au final j'ai gagné 6 737. Bah, dans ces deux départements forcément je suis pas positif, hein, puisque eux c'est que des départements de test. Donc bah, c'est les salaires des laborantins. Ici dans mon département de médecine interne, donc ça c'est mes 4 docteurs. Et bah, j'ai pas encore d'infirmière ni rien du tout, donc j'ai quand même gagné 6 000 dollars. Et ensuite, le département donc administratif, donc ça c'est la pharmacie principalement, la pharmacie qui me rapporte ça, et un petit peu la cafétéria. Voilà. Mais la cafétéria, en fait, elle rapporte que via les machines posées comme ça là, parce que sinon c'est gratuit, hein, les repas pour les. Évidemment. Donc c'est principalement ma pharmacie qui me rapporte ça. Et on voit que dans la journée, bah, j'ai fait 15 000 dollars, ce qui est pas si mal. Alors évidemment, comme j'avais fait tout mon service, j'avais acheté plein de matériel et tout ça pour fabriquer mes chambres d'hospitalisation. La même journée, j'ai dépensé 30 000, hein. Donc évidemment, au total, finalement, je suis positif que de 17 000. Mais dans une journée normale où je ferais pas de travaux, je gagnerais 15 000, ce qui est pas si mal.
Voilà, sur les objectifs des assurances, bah, j'ai débloqué donc 4 assurances sur les 6. Voilà, donc les 3 premières et la dernière. Les 2 dernières, vous voyez que je les ai pas encore débloquées parce que là, il faut acheter 5 ambulances et je peux pas encore acheter 5 ambulances. Là, il faut que j'en achète 2 déjà pour celui-là. Et ici, il faut avoir 9 départements entièrement opérationnels. Donc là, j'en ai que 5 des départements, hein. Donc celui-là, le sursoin, je suis pas persuadé de l'avoir tout de suite. Et vous voyez que suivant mon prestige, vous voyez, le taux monte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la partie qu'on a commencé tout à l'heure, le sans assurance me payait 70% des, des soins. Alors que là, vous voyez que je suis monté à 90%. Parce que les clients sont contents. Alors là, faut pas s'étonner que ce soit à 3 étoiles, parce il est 1h34 du matin, hein. Donc la journée a commencé depuis 1h34, donc j'ai soigné personne et tout ça. Parce que j'ai pas encore de service de nuit pour l'instant dans mon hôpital, je fais que les trucs de jour, à part l'infirmière et le docteur de garde évidemment. Et du coup, vous partez à 3 étoiles à minuit, toujours, et ensuite les étoiles diminuent ou baissent dans la journée. Et à la fin de la journée, donc à 23h59, vous regardez, vous allez avoir un bilan du prestige de votre hôpital dans la journée, hein. Donc là, vous voyez que par exemple aujourd'hui, je suis à 67%, mais c'est normal. Par contre, hier, alors attendez, comment on voit le prestige je ne sais pas si on peut voir le prestige des journées précédentes. Je crois que oui. Alors vous voyez les chiffres en vert, hein, c'est le fait que j'ai beaucoup de Ah, hier j'étais à 120%, vous voyez, c'est marqué là. Par contre, je sais pas si on peut voir les autres. Alors, vous voyez que mes laboratoires médicaux, bah, ils sont qu'à 2 étoiles et demie, c'est pas génial. Donc, il faut que j'aille voir un peu ce qui se passe. Bon, c'est probablement qu'ils travaillent pas assez. Le département de radiologie, pareil. Alors, lui, c'est probablement qu'il travaille trop. Parce que j'en avais qu'un et là, j'en ai fait un deuxième juste là. Voilà. Donc, vous pouvez suivre tout ça, hein, bien sûr. Vous avez aussi la liste de tous vos docteurs et tout ça, dans tous les services. Voilà, de tous vos employés. Donc, à vous de regarder ensuite comment vous devez les gérer, hein. Vous pouvez trier, voilà. Et voilà, toutes leurs spécialités. Alors, vous voyez j'ai pas mal de docteurs qui n'ont pas de deuxième spécialité. Donc, c'est qu'ils sont encore que confirmés. Donc, il faudra que je les monte. Il y a ceux qui travaillent de jour, ceux qui travaillent de nuit. Ah oui, il y a leur satisfaction. Alors, vous voyez par exemple que ma Catherine Thomas, elle est pas très contente. Mais c'est le début de la journée, je pense. C'est surtout pour ça. Non, ça, c'est global, ça, je pense. Ça, la note du docteur, c'est les patients. Comment ils notent votre docteur? Alors évidemment, pour les laborantins et tout ça, pour l'instant, il n'y a rien, pour les infirmières. Mais là, vous voyez que tous mes docteurs sont à 90%, sauf lui. Alors lui, c'est qui? C'est Gaël Murphy. Oh. Bah alors Gaël, pourquoi t'es pas contente, toi? Et pourquoi t'es qu'à 85? Il va falloir qu'on creuse la question. Alors, jusqu'à un certain point, ça change pas vraiment la gestion de votre hôpital. Mais je pense que si ça descend trop, vous allez avoir des soucis. Voilà. Bon, j'ai été très très long et je pense que je vous ferai voir plus tard la suite de cette partie que je vous laisse admirer. Moi vraiment, j'adore. Il y a un côté, il y a un côté, alors comme Anno, mais dans un autre style. Il y a un côté observation de votre hôpital qui est qui est vraiment super. C'est très très, c'est très immersif, je trouve. Voilà, c'est vraiment très immersif. Moi, ça m'est arrivé de passer une journée à suivre un docteur pour voir ce qu'il faisait. Ça m'est arrivé de soigner les patients pendant toute une journée parce que j'aimais ça. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire. Et la gestion elle-même est très très réussie. Très réussie. Il y a plein de choses à faire. Je pense pas que ce soit un jeu très dur, encore une fois, encore que je sais pas où j'en suis, hein. J'ai pas encore ouvert les départements les plus coûteux, hein. Par exemple la chirurgie ou même vous pouvez aussi avoir un département de service de médecine légale. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop de difficultés dans la gestion de l'argent. Mais je suis quelqu'un de très patient aussi. Donc moi, par exemple, des fois, je passe une journée à juste regarder pour gagner et puis comme ça, je gagne des sous parce que je dépense rien dans la journée et mes docteurs soignent les patients. Oui, je suis au jour 24 et j'imagine bien qu'au jour 24, certains joueurs qui vont aller plus vite vont avoir déjà peut-être 3 départements de plus. Enfin, j'en sais rien. Moi, je suis quelqu'un de très très enfin, dans ce genre de jeu, j'aime bien prendre mon temps et du coup, je regarde ce qui se passe, j'y vais lentement et j'essaie de bien organiser mon hôpital pour que ça marche bien et je suis content de moi là. Pour l'instant, je suis content de moi et j'aime bien aussi
ce que j'ai choisi comme graphisme pour bien séparer les départements. Donc à voir si je continue comme ça. Et voilà, et donc ça va plaire à plein de gens ce jeu parce que vous allez pouvoir vous concentrer juste sur la construction. Et puis si vous n'avez pas envie de soigner de patients, vous soignez pas de patients. Ou alors vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partir avec un gros hôpital en chargeant là, une des campagnes. Vous partez avec un gros hôpital et vous, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt de gérer les personnels, et ben hop, vous partez avec un gros hôpital déjà tout fait et vous gérez le personnel en essayant de grappiller des sous. Voilà, vraiment ça va plaire à plein de gens. Alors, est-ce qu'il a des défauts ce jeu? Oui, il a quelques défauts. Le principal que je vois, c'est sur la vue isométrique qui est pas forcément très lisible toujours. Alors un exemple très simple, c'est avec mon trou là que j'ai fait au milieu là. Donc là, vous voyez, donc c'est une sorte de forme comme ça de Tetris, hein, et donc que j'ai décoré pour que ce soit plus joli. Et quand on monte à l'étage, bah, des fois on n'arrive plus trop à voir quel mur va où en fait. Alors là, là c'est un mauvais exemple. Mais voyez, quand je fais comme ça, vous voyez, là on a l'impression qu'il y a un trou dans les murs là, entre les deux. Là, on sait pas trop pourquoi il m'enlève celui-là alors qu'il me garde celui-là qui est au premier plan. Voilà, c'est c'est ça qui est un petit peu des fois il y a la vue, vous voyez, quand on regarde comme ça, on sait plus du tout où sont les murs les uns par rapport aux autres. Et souvent, enfin souvent, de temps en temps, c'est un petit peu gênant. Voilà, de temps en temps, c'est un petit peu gênant. Vous voyez là, par exemple, on a l'impression que ces deux murs, ils sont collés alors qu'en fait, il y a un espace entre les deux là. Euh, voilà, c'est cette vue isométrique qui des fois, un autre exemple que je peux vous faire voir, c'est dans les toilettes. Vous voyez, regardez dans les toilettes, on a l'impression que les cloisons des toilettes, c'est un trait, quoi. Vous voyez, ils n'ont pas du tout d'épaisseur. Le biseau, là, il est bizarre. Moi, j'aurais terminé le biseau parallèlement à ça, c'est-à-dire en faisant un petit triangle comme ça, là. Et bon, bah voilà. Donc, est-ce que c'est gênant? Non. Pas du tout, mais c'est dommage parce que, bah, je pense qu'il pourrait améliorer ça et que ce soit vraiment parfait. Mais c'est vraiment du détail, hein, je chipote, hein, je chipote à mort, vraiment. Parce que tout le reste, pour moi, c'est une réussite, vraiment. Je suis pas spécialement tourné vers le médical, hein, c'est pas quelque chose forcément qui m'intéresse, hem, mais pourtant, ce jeu, bah, vraiment me m'intéresse, mais dans tous ses aspects. C'est-à-dire que j'ai adoré suivre les patients. Vous allez avoir un objectif, euh, ah ouais, les objectifs 7 et 8 là, de sans assurance, c'est de suivre des patients et de les soigner vous-même. Et ben moi, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré dire, ah bah mince, alors qu'est-ce que je fais là? Je fais une radio, je fais un examen physique. Parce que évidemment, on va voir, vous allez voir. Plus vos docteurs sont performants, plus les patients, plus le temps passe, plus les patients arrivent avec des maladies graves. Et il y a des fois, c'est vraiment, enfin, moi je comprends qu'on soit passionné par la médecine parce que c'est vraiment super de découvrir ce que le patient a, avec tout un faisceau d'indices. C'est vraiment exceptionnel. Et le jeu retranscrit très bien ça, je trouve. Alors, les docteurs vont arriver. Voilà, ils arrivent. Et en plus, c'est optionnel, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas. Parce que de toute façon, vos docteurs en mode automatique, bah, c'est eux qui gèrent, quoi. Et à vous donc de dire, bah, pour m'éviter les problèmes, eh bah, moi je vais prendre que des docteurs performants et comme ça, j'aurai rien à faire. Alors on va suivre qui? Tiens, on va suivre lui là. C'est un des nouveaux là. Alors c'est Yann Newman. Alors j'ai un mode qui rajoute pas mal de noms et de prénoms, hein. Donc peut-être parce que dans le jeu original en français, beaucoup de prénoms revenaient assez souvent. Donc bon, je préférais. Alors, donc là il suit Stacy Marshall. Alors qu'est-ce qu'elle a Stacy Marshall? Soit une amibiase, soit une maladie de Crohn. Alors malheureusement, la maladie de Crohn, si c'est ce qu'elle a, je ne pourrais pas la soigner parce que ça se soigne dans le département chirurgie et moi, je n'ai pas de département chirurgie. Donc on va espérer qu'elle ait une amibiase pour que je puisse la soigner. Il a déjà fait tout ça. Comment on détecte une amibiase? Avec une culture bactérienne. Ben voilà, on va. Alors vous voyez que là, j'ai le choix de beaucoup plus d'examens parce que j'ai plus de salles, le docteur est plus qualifié, etc. Donc là, ce qu'on peut lui faire, c'est une culture bactérienne. Donc on va lui faire une culture bactérienne. Ah bah il est en train de la faire. Bon parfait, du coup j'ai rien à faire. Donc là, la culture bactérienne, vous allez voir, on va le suivre. Ah bah elle est où, machine?
Ah d'accord, c'est qu'elle revient. Il n'a pas réussi à la soigner. Il a pas réussi à la soigner. Il a pas réussi à la soigner la veille et donc du coup elle va revenir. Je pense que c'est ça. Ou alors elle est. Oui voilà, c'est prévu, vous voyez. Ah voilà, elle arrive. Vous voyez, elle arrive, elle est là. Donc elle va aller voir son docteur. Alors bah du coup elle patiente, hein, bien sûr. Voilà, elle arrive. Ah ça y est. Alors elle arrive. Donc elle a donné sa. Je sais pas si vous l'avez vu, je suis allé un peu vite là. Elle a donné son échantillon à la laborantine qui est là, qui maintenant va l'analyser. Alors la laborantine, c'est... je crois que c'est lui qui l'a eu. Non. Ah non, c'est elle. Non plus. Bon, alors c'est qui l'a eu? Eh ben je sais plus. Et du coup, une fois qu'il sera analysé... Ah bah elle est là. Ah ben voilà. Donc non, alors elle a reçu le résultat en fait. Elle revenait chercher le résultat. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est marqué là d'ailleurs. Et donc du coup, au final, c'est bien une amibiase. Et donc on va pouvoir la soigner avec des antibiotiques et la renvoyer chez elle. Tout va bien pour... comment elle s'appelait déjà? Pour Stacy. Voilà. Et voilà, donc il y a tout un truc comme ça. Et vous avez vu, toutes les animations sont faites, hein. C'est-à-dire que si vous suivez un patient, par exemple un patient qui a besoin de radio, et ben voilà, il va aller du docteur, il va aller au service ici, il va s'asseoir. Quand le docteur va l'appeler, il va y aller. Il va s'allonger sur le truc ou se mettre debout devant. Le petit type là, il va actionner son appareil. Quand c'est fini, il va lui donner les résultats. Le patient va revenir voir le docteur. Le docteur va lui dire, ah bah, grâce aux résultats, vous avez ça. Et enfin voilà, vraiment, ça fait ruche et c'est super rigolo à suivre. Vraiment. C'est très contemplatif aussi comme jeu. On dirait pas, mais c'est très contemplatif. Enfin, c'est pas très contemplatif. C'est aussi contemplatif. Largement autant qu'Anno 1800 ou que Factorio. Même si vous avez dans cette liste-là celui que j'aime le moins. Et ce n'est pas Factorio. Voilà, et bon ben voilà, je crois que j'ai assez duré, j'ai encore parlé des heures, je suis désolé. Mais vraiment, Project Hospital, foncez, il est pas cher. Vous allez le trouver à 32 € avec le jeu plus le DLC qui rajoute les pharmacies et tout ça, plus un DLC gratuit en plus qui va vous rajouter la gestion des docteurs. Vraiment, faites-le, c'est un super jeu de gestion. C'est vraiment, vous allez vous éclater. Et même si vous n'êtes pas même si vous aimez pas particulièrement l'hôpital, vous allez voir, vous allez découvrir des trucs et vous allez vous intéresser à ça, malgré vous, j'allais dire. C'est vraiment un super jeu de gestion. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ben voilà, merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Je vous dis à bientôt pour sans doute la suite de cette partie où j'espère avoir fait mon service d'hospitalisation en médecine interne, c'est-à-dire mes chambres, et puis ensuite peut-être le service de chirurgie, etc. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.